למעלות, סעינה להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעימד. Shalom Abracha, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ben voilà, j'ai mon café ce matin, de beau matin. J'ai pas beaucoup dormi, parce que je voudrais vous raconter quelque chose. La providence divine. J'ai beaucoup parlé sur le serpent ces derniers temps. Et j'ai expliqué que le serpent, c'est, en hébreu on l'appelle Nahash, et le serpent c'est le Satan. C'est les mêmes lettres. Nahash, on ajoute une lettre, c'est Satan. C'est presque le même chiffre. Il n'y a que le Satan, il a un point en plus. Vous savez que celui qui a poussé Adam et Hava de manger du fruit, c'était le serpent. À l'époque, le serpent, il parlait, il avait les mains, enfin, il parlait son langage. Mais Adam et Hava, ils connaissaient tous les langages des animaux. Donc, le Nahash, il a parlé son langage. Et la seule personne que Hachem il a créée qui peut parler, c'est l'homme. Et c'est ça la différence entre l'homme et l'animal. L'homme, il peut parler, l'animal ne peut pas parler. Donc le Nahash, le serpent, il a eu une conversation avec Hava, où il se trouvait Adam Arishon. Adam Arishon était en train de se promener à Gan Eden avec Akadosh Baruch Hu, comme ça le Midrash dit. Alors on se pose la question, pourquoi Akadosh Baruch Hu il n'a pas dit à Adam, rentre vite chez toi, il y a le Nahash qui est en train de séduire Hava pour manger l'arbre de la vie. Hachem il n'a rien dit. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde, chacun il fait ce qu'il veut. À toi de comprendre qu'il ne faut pas faire le mal. Mais si Hachem il voit que vraiment tu fais attention pour ne pas faire le mal, là Akadosh Baruch Hu il te sauve. Là il t'aide. Mais si Hachem il voit que tu t'en fous, lui aussi, il va pas t'éviter à faire une avéra qui vient vers toi. Combien de fois il y a des avérotes qui viennent vers nous, et on les fait. Et pourquoi Hachem ne nous évite pas? Parce qu'Hachem, il évite pas parce qu'Hachem, il t'a donné un travail à faire. À toi, tu as le libre arbitre. À toi de faire attention. À toi de ne pas être, à Hava de ne pas être aussi bête de transgresser la voie d'Hachem. Donc Hachem, il n'a rien dit. Hava, elle a fauté avec le Nahash. Le Nahash, il a séduit pour manger. Elle l'a mangé. Alors, le Nahash, il est devenu le Satan. À partir de maintenant, le Nahash, il est devenu le Satan. C'est-à-dire que le Satan, il dormait. Hachem, il a créé le Satan, mais il n'avait pas de fonction. Parce qu'il n'y avait pas de mal encore. Puisque l'homme a été fait, le Satan il s'est réveillé. Donc, Be'ezat Hachem, lorsque Mashiach il va venir, Hachem, il va égorger le Satan. Fini. Avec Mashiach, il n'y aura plus de Yetzara, si Dieu veut. Chez les tzadikim, il n'y a pas de Yetzara. Parce que Hachamim me disent que les tzadikim, Yetzara biyadam. Les tzadikim, le Yetzara, il est dans leurs mains. Le Satan, il est dans leurs mains. Grâce à quoi? Grâce à la Torah. Grâce aux mitzvot. Alors, tout avec le Corona, on a parlé beaucoup par rapport à Satan. On a dit, Corona, le Satan, c'est presque les lettres c'est la guémataria à peu près la guémataria de Mashiach.
On a le Nahash, on a beaucoup parlé de ça. Si vous calculez Mashiach, et vous calculez, vous allez trouver beaucoup de choses. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Ma fille, cette semaine, elle rêve avec le serpent, qu'il était pas loin de chez moi à la maison. Ah, je lui dis, c'est rien du tout. Hier, jeudi, comme ça, j'étais en train de faire la marche. Je marche, parce que on est confiné, on sort pas. Même quand on peut sortir, je fais attention. Celui qui est intelligent, qui ne sort pas, même lorsque tout le monde sort, pas comme la folie qu'il y a aujourd'hui, les gens ils sortent. C'est pas beau, c'est pas beau. Parce que on parle d'une autre vague qui va venir. Elle va être plus dure que celle-là. Alors les gens, parce qu'ils ont été confinés chez eux, alors ça maintenant ils font plus de bêtises qu'avant. Non. Il faut pas aller dans les endroits publics, il faut pas être trop réunis, il faut faire attention. Il faut toujours distance, le masque, les gants, toujours verser le spray, les javel dans tous les produits que vous achetez. Et c'est comme ça. Parce que le corona, il est encore là. Le corona, il n'est pas parti. On prie, mais il n'est pas encore parti. Ça se réduit grâce à Dieu, c'est vrai, mais il faut faire attention. C'est écrit dans la Torah, Ushmate me'od lenafshotecha. Il faut faire attention à ta vie. Alors, à il y a un de mes élèves qui est venu comme ça chez moi. Il a tapé, il est passé par là pour m'apporter quelque chose que vraiment j'avais besoin. Donc, pas de contact. Il me dit, Rabbi David, vous savez quoi? J'ai trouvé un serpent sur les escaliers. Ah bon? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est un serpent vraiment d'un demi-mètre. Alors, je l'ai jeté avec mes pieds, et je ne pouvais pas le tuer, j'avais peur. Alors, il s'est caché sous ma voiture, j'ai dit, alors, va voir. Il a pris avec lui un balai en fer qu'on utilise, le jardinier utilise de temps en temps. Bon, il s'est passé qu'il retourne, non, il n'est pas là, bon, il est dû partir. Ma fille qui est arrivée avec le serpent cette semaine, elle vient me voir aussi par la fenêtre. Elle a commencé à crier, serpent, serpent. Vraiment, elle criait. Donc je me suis rappelé de l'avertissement qui m'a averti Michael Bensoussan. Alors je me lève, tout de suite je sors et je vois un serpent vraiment de 60 centimètres. C'est la première fois que je suis face à face avec un serpent. On a dit tout à l'heure que le serpent, c'est la gematria du Nahash. Et vraiment, j'ai eu peur de lui. Maintenant, j'avais peur qu'il se cache, qu'il rentre à la maison, qu'il se cache quelque part. J'ai les petits-enfants chez moi à la maison. Alors, j'ai tout fait pour essayer. J'avais peur, hein. Et à la fin, je l'ai tué. Parce que Hachamim me disent, le serpent, il sort ou pour te tuer, ou être tué. Ça veut dire, il est monté la première fois. Ils l'ont jeté. Il est revenu encore. Ça veut dire, il est venu ou pour tuer, ou être tué. Alors je l'ai tué. Mais c'est quoi la signification de ce rêve-là? De cette réalité? C'est pas un rêve, parce que je l'ai tué. Moi, David Pinochet, tué un serpent de 60 mètres. Eh ben, pour moi, un message, c'est une bagarre continuellement avec le Tzara. Et lui vient te tuer, pas physiquement, spirituellement. À toi de le tuer. Aussi, spirituellement, à l'avoir dans tes mains. Et c'est ça le corona. Le corona, elle est venue pour nous tuer. Et à nous de la tuer. À nous de la casser. Comment? Avec les tfilotes, avec les ma'asim tovim. Et un peu de sneot. Que Hachem vous protège. Shabbat shalom. אדוני ישמור אותך מכל רע,
שמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם.